Rapporteur du Conseil. Et puis la lecture de la liste des présences. Hein. Votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue à notre plénière d'aujourd'hui dans la salle Olivier Saya de la maison communale de Mongafula. Nos services nous renseignent sur 15 conseillers. Il y a 9 conseillers dans la salle. Le quorum étant atteint, notre séance est déclarée ouverte. Conseiller Jacques Mouzama, conseillère Molela Peggy, conseiller Kalonji Carlos, conseiller Hippolyte Yolama, honorable Josaphat Kanda, vice-président Blaise, présent, honorable Kester, madame Totomboko Adla. Nous passons à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, lecture de PV de la plénière précédente, l'adoption de l'ordre du jour, l'audition du chef du quartier, et présentation du budget de la commune exercice 2025 par le bourgmestre de la commune. Vous levez pour une minute de silence. Comme vous le savez, il y a 2 jours passés, nous avons connu un sérieux problème relatif aux catastrophes naturelles. Hein, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa, qui n'a pas épargné notre commune de Mongafula en faisant beaucoup de victimes. Et puis il y a eu des catastrophes sur tout ce qui est lié au matériel ainsi que de biens des personnes privées et de l'État. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Nous sommes contents de vous recevoir dans notre plénière de séjour. C'est par rapport à notre article 50 qui concerne l'aménagement, l'entretien, la gestion des marchés publics d'intérêt communal. C'est vrai, quel que soit le statut que représente ce marché-là, c'est d'abord dans votre quartier Massangambila. En plus de cela, c'est dans nos prérogatives. Partout où il y a le marché communal, le conseil a droit à mettre ses yeux et à chercher à savoir si le marché est bien géré, si l'espace qu'on a octroyé au marché est bien géré. C'est pour cela que nous vous avons invité ici, parce que par rapport à la question orale du conseiller Kalonji Carlos, adressé à l'administrateur du marché de Massangambila, ce dernier est passé devant nous. Donc la plénière, je voulais dire, le lundi 31/3/2025, dans ses réponses au questionnaire, nous avons retenu que l'espace qui pose problème a été cédé avant qu'il occupe le poste de l'administrateur. Alors, et que toutes les fois qu'il voulait exploiter cet espace dans son entièreté, il rencontrait toujours des obstacles ou des résistances. Venant du chef de quartier, je crois que c'est vous. Nous avons voulu éclairer, avoir de plus amples informations par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce marché-là de Massangambia. C'est pour cela, dans la continuité de ce que nous avons eu à faire le lundi, et nous vous avons invité. C'est juste l'exercice normal entre les conseils ainsi que les administrés de la commune de Mongafula que nous gérons ensemble avec l'exécutif. Honorable Président, honorables membres du bureau, conformément aux dispositions de l'article 144 de notre règlement intérieur relatif aux moyens d'information du Conseil communal sur le collège exécutif communal, j'ai ainsi l'honneur de venir auprès de votre autorité présenter ma requête concernant
la cession des espaces réservés au marché, les emprises et des ventures dans la commune de Mont-Rafou. Les derniers cas des espaces que j'ai enregistrés sur le marché Massangambi a fait objet de conflits entre les chefs de quartier et l'administrateur du marché. Je sollicite une question orale avec débat et de lui faire part de mes multiples préoccupations qui se traduisent aux questions suivantes. Quelle est la motivation de la clôture de cet espace du marché? Comment se passe l'octroi d'un espace réputé public à une tierce personne? À qui avez-vous cédé cet espace du marché? Si c'est un cas de vente, déterminez le mode d'acquisition. À cette date précise, les bénéficiaires présentent quel document pour qu'il occupe cet espace? Avez-vous dénoncé officiellement cette situation? Dans l'attente d'une suite favorable à ma requête, honorable président, je vous prie de croire en mon sens patriotique et mon dévouement pour la commune de Mont-Rafou. Je vous dis et je vous remercie. L'administrateur du marché était passé, on l'a auditionné, il y a eu déjà des questions-réponses. Alors, nous avons jugé bon de monter vers vous pour vraiment nous éclairer parce que je ne sais pas s'il cachait des choses ou bien il ne détenait pas les informations concernant cet espace-là. Honorable Monsieur le Vice-président, d'emblée, avant d'acheminer par rapport aux questions, j'aimerais quand même dire un mot par rapport à la motion que venait de lire l'honorable Patrice. Parce qu'il a fait allusion au conflit entre le chef de quartier et l'administrateur. Je ne dirais pas que je maîtrise très bien, mais au moins à la limite, je sais ce que c'est mon travail. Il n'y a jamais eu de conflit entre moi et l'administrateur. Parce que l'administrateur osait, s'il est administrateur aujourd'hui, c'est grâce et suite au PV des carences qu'ils avaient établi pour démontrer l'absence de l'ancien administrateur qui ne voulait pas faire la remise des réformes. Donc déjà, il n'y a jamais eu de conflit entre lui et moi. Mais je me reste clair, surtout devant l'Assemblée, parce que c'est un honneur pour moi d'être présent devant les élus de la population de Mont-Rafou pour éclairer un peu cette situation. Nous devons dissocier ce qu'on appelle les constructions anarchiques et les constructions proprement dites sur l'emprise publique de l'État qui nécessitent au préalable une autorisation, soit à titre précaire, soit un avis urbanistique favorable au profit de celui qui a fait la demande. Et déjà le principe veut à ce que, avant qu'on puisse établir soit un avis urbanistique ou soit un arrêté de désaffectation au profit des tiers, on devait d'abord intéresser celui qui est propriétaire. Et dans le cas échéant, vous allez constater que c'est le propriétaire qui avait fait la demande. Et après la demande du propriétaire, le bourgmestre à l'époque, le bourgmestre Alidor, avait émis un ordre de mission donnant mandat au commandant commissariat à Mont-Rafou qui était accompagné par moi, le chef de quartier, et le chef des services de l'urbanisme pour évacuer les encombrants qui étaient devant la parcelle numéro 51 de l'avenue Bypass qui appartient à M. Yaba, celui qui a érigé le palissade et la construction qui est là. À cet endroit, ils ont l'avis urbanistique signé par le chef de division, Pandaza. Il y a l'autorisation signée par la ministre provinciale de l'urbanisme et habitat, Mme Pan. Je crois le numéro, c'est 200. Pour moi, ça c'est l'arrêté aménagé par le gouverneur Gobila. La demande a été effectuée à l'époque du gouverneur Kumbuka, où par exemple le Messénède avait demandé 56 espaces pour la construction de ces
sa société, évidemment de sa station essence. Vous voyez, à Lukunga, ici, vous allez voir, district de Lukunga, vous allez voir 12. Dans les 12 là, à Lukunga, Mongafula devait mettre à la disposition de M. Ned, il y a 9 espaces. À ça, la bâtisse, c'est ma mère et tout ça. La Caraïbe va pousser là, et à part, on a dit que non, cet espace, parce que nous sommes voués à l'hierarchie. Cela veut dire quoi? Tout ce qui peut être fait par le bourgmestre, par le gouverneur, par le gouvernement central, suivant la loi organique portant sur le problème qu'il faut qu'on sert. Il n'y en a pas. Le problème, voilà. Le problème est fini. Vous avez dit la vie urbanistique. Oui. D'abord, qui peut défaire la demande de la vie urbanistique? C'est soit le propriétaire qui fait la demande pour l'exploitation de sa déventure, ou soit une tierce personne. Le propriétaire en question, c'est celui dont l'espace se trouve devant sa parcelle. Oui, le propriétaire de la parcelle. Par exemple, là-bas, c'est la parcelle numéro 51 sur l'avenue Paris. Alors, la loi vient à ce que, avant toute chose, avant qu'on place d'autres personnes, il faudrait d'abord intéresser le propriétaire. Si le propriétaire ne manifeste pas le besoin d'exploiter la devanture, c'est alors que l'État congolais pourrait attribuer cet espace à une autre personne. Déjà, lorsqu'on vous donne la vie urbanistique considérable et qu'il y a une autorisation venant parce que déjà, au préalable, le bourgmestre, par exemple, au niveau de la base, le bourgmestre peut donner l'autorisation si l'intéressé demande 6 mètres à la limite. Mais si ça sera au-delà des 6 mètres, au-delà des 11 mètres, là, c'est au niveau de la ville. Nous assurer qu'il n'y a pas de vente. On n'a jamais vendu cet espace. On n'a jamais eu vente. C'est une occupation temporaire. On peut démolir à tout moment. Mais c'est comme il est en train de construire, il sait qu'à tout moment, l'État va y avoir beaucoup de loyer. Mais dire qu'il y a une vente là-bas, c'est quoi l'action? On peut essayer de prendre deux ou trois questions venant des honorables. Honorable le Président, personnellement, je suis préoccupé et j'ai le souci de la population de Massangui. C'est d'ailleurs l'une des motivations de ma question orale avec débat. C'est pour protéger cette paisible population qui est déjà rongée avec la pauvreté, qui est en train de se débrouiller, qui n'a personne qui peut parler pour son compte et pour se protéger dans le cadre, pour lui protéger, pardon, dans le cadre de ses activités. J'ai initié cette question-là parce que j'ai trouvé que la loi du plus fort prime dans la commune de Mongafou. C'est-à-dire celui qui est plus fort, celui-là qui peut poser des actes, qui peut avoir des privilèges au détriment de celles-là qui n'ont personne qui peut parler à leur place. Je n'ai rien à voir avec tout ce qui vient d'être cité ici. Un espace affecté au marché, avant toute occupation, ça doit d'abord être désaffecté. On doit d'abord le désaffecter. Je pense que c'est de là que tout doit commencer. Nous n'avons pas, ici nous ne parlons pas trop, on n'a pas accusé une tierce personne ici qui l'a vendu, nous sommes en train de chercher des éclaircissements. Nous voulons que les normes soient respectées. En termes de procédure d'acquisition, c'est ce que nous sommes en train de demander ici. Cette occupation ne peut se faire gratuitement. Le chef de quartier étant que l'autorité de l'entité, je crois qu'il est mieux placé de nous dire en échange de quoi ils sont motivés à céder cet espace public parce qu'il y avait déjà un marché direct là. Si les chefs de quartier peuvent encore vous éclairer dans ce sens, comme ça nous allons aller à d'autres. De respecter les normes et les principes. Quant à la désaffectation, par exemple, l'honorable a parlé de l'espace qui est attribué au marché. Pour la parole, oui. Quand déjà, dans un marché, vous mettez déjà un administrateur. Il n'était pas... Moi, je me réserve de répondre à cette question. Il n'était pas... Comprenez. On ne peut pas placer... Et puis, les occupants ou les utilisateurs